ma femme, je suis tellement heureux de te voir habillée comme ça. Merci beaucoup chérie. Tu es la plus belle chose qui me rend le plus heureux dans ces derniers temps. Oh. Merci beaucoup mon homme. De rien ma femme. Tu sais, j'admire aussi vraiment le fait que tu aies accepté de suivre et de vivre ta vie selon l'évangile du Seigneur, Jésus-Christ. Franchement, tu es une très bonne femme chrétienne à suivre. Car depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as vraiment fait demi-tour à tout ce qui ne glorifiait pas Dieu dans ce bas monde. Tu es totalement revenu au naturel. Et tu ne sais pas combien de fois cela me fait énormément plaisir de te voir comme ça. Oh, merci beaucoup mon homme. Tu sais, je préfère obéir à Dieu que de vouloir résister à ses voies. Sans te mentir, depuis que j'ai abandonné mon ancienne vie, et que je me suis attaché à la sainte doctrine, ma vie a radicalement changé. Je vois Dieu en action dans ma vie, et j'arrive, parfaitement, à me connecter avec mon Créateur. Franchement, je me sens super bien ainsi. Plus besoin de make-up, pour me sentir super belle à tes yeux. Et oui ma femme, en tout cas, je suis tellement comblé. Je rends infiniment gloire à Dieu de m'avoir donné une très belle femme obéissante comme toi. Merci beaucoup mon homme. Allez, on y va voir les autres frères en Christ. Oui chérie, on y va. Je rends grâce à Dieu, aussi, pour les dons qu'il t'avait donnés depuis que tu étais venu à lui. Alléluia, rendons infiniment gloire au Seigneur pour cela. Vraiment rien ne lui est impossible. Exactement mon homme. Écoutons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 5. D'accord. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, où le Maître arrive. » Chers frères et sœurs en Christ, vous qui avez encore quelques faiblesses dans la chair, franchement n'hésitez pas du tout de demander à Dieu de vous débarrasser de vos péchés. Car les temps sont mauvais, et notre Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment. D'accord, merci beaucoup frère pour ce verset, et pour votre exhortation que vous venez de nous partager. De rien sœur, c'est normal. N'avais-tu pas remarqué, depuis que la sœur, Sabine, est devenue chrétienne, elle ne s'habillait plus, comme auparavant? Oui, je l'avais remarqué, sœur. Elle a complètement changé de look. Mais qui lui avait enseigné qu'une chrétienne ne devait pas avoir des looks mondains? Franchement, je ne sais pas du tout. J'irai peut-être aller la voir, pour lui poser quelques petites questions. Parfait ma copine, ben je t'attendrai dans la voiture alors. D'accord copine. Comme je te le disais, je l'avais remarqué que, tu avais changé, depuis que tu étais devenue chrétienne. Ah oui? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu n'es plus comme avant. Tu ne fais plus de maquillage, tu ne mets plus de boucles d'oreilles, tu ne mets plus de faux cils, de faux cheveux, et de faux ongles. Et tu t'habilles beaucoup plus, décemment qu'avant. Et oui, très chère copine.
je ne fais que respecter la parole de Dieu. D'accord, mais n'as-tu pas peur que ton mari te trompe, un jour? Oh, non, pas du tout ma sœur, c'est lui-même qui m'encourage à demeurer ferme, dans la foi, comme cela. D'accord, en tout cas, félicitations à toi. Et ça se voit clairement que, tu as véritablement donné ta vie à Christ. Merci beaucoup, sœur. Tu sais, dans le passé, j'avais essayé de mettre la parole de Dieu en pratique comme toi, mais mon mari ne voulait absolument pas me voir ainsi. Il m'avait clairement dit, dans le temps que, si je continuais à m'habiller de cette manière, qu'il allait courir après d'autres femmes. Du coup, j'étais tellement dégoûtée jusqu'au point où, j'étais obligée de reprendre mes vieilles habitudes. Oh ma sœur, que Dieu te console. Continue à prier pour ton mari, afin qu'il puisse être sensible à la parole à ce point. D'accord sœur, sois abondamment bénie. Merci sœur. Allez bye. Au revoir sœur. Ah, ça tombe bien. Je suis en train de voir le mari de la sœur, Olga, au loin. J'irai lui demander si c'était lui-même qui avait donné l'autorisation à sa femme de s'habiller ainsi. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, est-ce vous-même qui avez donné l'autorisation à votre femme de s'habiller ainsi? Exactement, sœur Karen, je l'encourage vraiment à obéir à la sainte doctrine. Tu sais, une vraie chrétienne doit dégager la pudeur et la modestie. Elle ne doit pas s'habiller n'importe comment, ni faire les choses comme si elle vivait encore dans le monde. Une chrétienne doit travailler son intérieur et son apparence extérieure. Tu crois que c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu? Mais ne vois-tu pas que vous êtes encore jeune? Au lieu de profiter de votre vie, vous êtes là, à observer des règles qui ne sont pas de votre âge. Est-ce que vous avez besoin de faire tout cela avant que Dieu ne vous écoute? Sœur, si tu n'as pas envie d'obéir à cette parole, ne sois pas une pierre d'achoppement pour nous. Laisse-nous tranquillement obéir à notre Dieu. Jamais, moi et ma femme, allons nous refroidir par rapport à notre manière d'adorer Dieu. Ce que tu ne sais pas, est que, depuis que ma femme a commencé à respecter la sainte doctrine, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Elle n'est plus du tout attaquée par des esprits impurs, dans ses nuits. Et Dieu, lui, a encore accordé beaucoup plus de dons spirituels. Je suis tellement ravi de la voir manifester les fruits de l'esprit au quotidien. En tout cas, je suis là pour voir. J'espère bien que vous allez pouvoir rester inébranlable jusqu'à la fin de vos jours. Pour l'heure, vous avez que 2 ans de mariage. On verra bien, d'ici quelques années, si tu vas pouvoir toujours continuer à chanter la même mélodie que tu me chantes actuellement. N'as-tu pas toi-même remarqué que depuis qu'elle avait abandonné les make-up et consorts, qu'elle n'était plus pareille comme avant? En tout cas, moi je la trouve très fade aujourd'hui, ta femme. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, s'il te plaît sœur Karen, garde tes observations pour toi. Car, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes de ce siècle présent. Mais, moi et ma femme, nous cherchons plutôt à plaire uniquement à notre Créateur. Que le Seigneur te garde et t'aide vraiment à développer un cœur obéissant à sa parole. Ok, j'ai compris. Tant pis pour vous, moi je m'en vais déjà. Au revoir. Au revoir sœur. Comme je te le disais, son mari ne voulait pas forcément écouter ce que je lui disais. Il me sortait à chaque fois des raisonnements, à 2 balles. Et il ne voulait absolument pas que sa femme redevienne comme avant. Ah ouais, d'accord. En tout cas, que le Seigneur les aide à demeurer fermes dans la foi, et dans le mariage. J'espère bien qu'ils vont pouvoir bien tenir dans la foi. Franchement, je commence vraiment à en avoir marre des réflexions que les gens me font souvent sur ma femme. Mais laissez-nous vivre, quand même, notre intimité avec Dieu. On n'est pas obligé de faire comme vous. Mais chérie, pourquoi les gens nous oppressent comme cela? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on se sanctifie à tout prix? Franchement, je ne saurais te le dire, ma femme. Ne les écoute, surtout pas. Continuons juste à obéir à notre Créateur. D'accord mon homme. Chérie,
Comment avais-tu trouvé le culte d'aujourd'hui? Tu sais chérie, j'ai bien aimé le culte d'aujourd'hui. Parce qu'elle nous parlait de comment avoir les belles choses de ce bas monde. Tu m'étonnes, moi aussi j'ai bien kiffé le culte d'aujourd'hui. Waouh, ce n'est pas le frère Henri et la sœur Henriette que je vois de loin comme cela. Ils ont complètement changé. Coucou Henri et Henriette. Coucou. Coucou, frère. Tu as vu, le frère nous a reconnus. Oui, il nous a reconnus. Franchement, ce n'est pas du tout facile de respecter la parole, surtout quand personne ne la pratique autour de toi. Bon allez, j'irai faire une surprise à ma femme, au restaurant. Alors ma femme, pourquoi tu étais venue me voir au travail? C'était pour t'annoncer que je n'allais pas vite venir à la maison ce soir. Ah ouais ma femme, et tu vas où, comme ça? Tu sais, ce soir, j'irai en boîte de nuit, avec mes copines. On s'en va tous fêter en boîte, l'anniversaire, de l'une, de nos collègues. Ah oui ma femme? Pourquoi tu ne leur, pas dit, que tu étais une chrétienne, et que tu ne pouvais pas te rendre, à ces genres d'endroits? Tu sais, moi j'ai juste envie de m'éclater, un tout petit peu, avec mes copines ce soir. Il y a rien de grave quand même, d'aller s'amuser, dans ces genres d'endroits. Tu sais quoi, quand je viendrai à la maison ce soir, on en reparlera. D'accord, pas de souci. Bon courage à toi, et à tout à l'heure. Merci, et à tout à l'heure ma femme. Au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu avais à me dire, qui ne pouvait pas se dire à la maison chérie? T'inquiète pas, Olga, tu le sauras tout à l'heure, quand on sera au resto. Parfait, en tout cas j'ai hâte d'écouter, ce que tu avais à me dire. Ok. N'avais-tu pas délaissé toutes ces choses auparavant? Pourquoi as-tu encore envie de retourner à ce que tu avais vomi? As-tu oublié cette parole qui nous disait dans l'Apocalypse 3, versets 15 à 16, cette parole nous dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Non, chérie. Je n'ai pas oublié cette parole. C'est juste un anniversaire. Ne cherche surtout pas à dramatiser la chose. En tout cas, moi, je ne le sens pas du tout. Je te déconseille fortement de ne pas te rendre là-bas. À chaque fois, c'est ce que tu me dis. Pour cette fois-ci, je suis vraiment désolé. Je ne resterai pas à la maison ce soir. D'accord, ça marche. Fais comme bon te semble. En tout cas, moi je ne t'ai pas donné mon feu vert. Comme je te le disais chérie, j'aimerais bien que tu reprennes encore tes anciennes habitudes. Car j'ai vraiment l'impression qu'il y avait que nous qui respectons cela. Il y a juste une minorité de chrétiens qui le font, et je ne les rencontre quasiment jamais dans la rue. Même la dernière fois, comme je te l'avais dit, le frère Henri et la sœur Henriette n'observaient plus les détails de l'extérieur. Et alors, chérie, chacun aura son compte à rendre, devant le trône de Dieu, au moment opportun. Mais chérie, comment peut-on être chrétien, et exactement tout faire comme les gens du monde? Tu sais chérie, sur ce point, je ne reviendrai jamais en arrière. S'il faut que je sois parmi cette minorité, qui observe la parole de Dieu, je serai parmi cette minorité. Mais jamais, je ne me laisserai corrompre. Ou jamais je ne me laisserai refroidir. Car je n'ai pas choisi de suivre Dieu, pour être aimé des hommes. Je pense que tu as totalement raison ma femme. Si quelqu'un ne veut plus nous parler, parce qu'on a juste choisir d'être plus obéissant à la parole, qu'il ne nous parle plus. Ça ne sera pas bien grave. Néanmoins, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours là, pour nous consoler. Restons inébranlables chère Marie, car notre récompense nous attend dans le royaume des cieux. Tu as parfaitement raison ma femme. Bon, je suis prête à partir chérie. D'accord ok, mais s'il te plaît, n'oublie pas de prier avant de démarrer ta voiture.
Invite Jésus, afin qu'il vienne conduire cette voiture avec toi. D'accord. Je m'en vais profiter de cette belle soirée avec mes copines. Ok, et que le Seigneur te garde. Parfois, je ne comprends même plus mon mari. Il n'arrête pas de me casser les bonbons avec ses histoires de prière. Comment veut-il que j'invite Jésus dans cette voiture? Les autres places qui me restent dans la voiture sont pour mes copines, et non pour personne d'autre. Même si Jésus venait, il ne trouvera plus de place dans cette voiture. Assez, c'est assez, j'en ai vraiment marre. Qu'il arrête un peu avec ces histoires bibliques. Nous tous, on est des enfants de Dieu. Un peu de musique dans cette bagnole pour détendre l'atmosphère. J'ai hâte maintenant que la soirée commence. Chers frères et sœurs en Christ, la partie 2 de cette vidéo arrive. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.